Dumaigne. Donc Clouchard et la Dumaigne. Le dimanche matin à 9h30, nous nous regrouperons au départ du plan d'eau du Canada pour un entraînement plus long avec le club Nestlé. Je répète que je renverrai des mails concernant les lieux de départ si ils sont modifiés. Sortie annuelle, elle n'est pas encore décidée. Nous vous proposerons prochainement un projet. Randonnée pédestre ou VTT, si des organisateurs se proposent, le club mettra tout en œuvre pour les aider. Nous recherchons toujours un journaliste volontaire pour rédiger l'écho acadien. Cotisation. Nous désirons que la course à pied soit ouverte au plus grand nombre, c'est pourquoi nous maintenons un niveau de cotisation volontairement bas. Malheureusement, nous avons été obligés de pratiquer une augmentation consécutive à celle de la Fédération française d'athlétisme. Alors, la licence athlée compétition avec inscription au Cross FFA et autres compétitions inscrites au calendrier du club, 100 €. Ça n'a pas bougé. Licence athlée santé loisirs, option running avec inscription aux compétitions inscrites au calendrier du club, 60 €. Licence athlée santé loisirs, option santé sans inscription aux compétitions inscrites au calendrier du club, 45 €. Ces trois licences qui sont délivrées sous condition de certificat médical avec mention en compétition pour les deux premières sont des licences FFA avec assurance de la fédération pour la pratique de l'athlétisme. Il est rappelé que chacun doit, lors des compétitions, porter un maillot du club, quel que soit le modèle. À la suite de la défaillance de notre fournisseur, nous sommes en rupture de certaines tailles. Une commande vient d'être passée. Organisation course. L'hivernal de Milly, 27e édition, aura lieu le dimanche 14 décembre prochain, 2014. Depuis 2012, la réglementation nous interdit d'organiser des courses pour enfants de moins de 12 ans. Il n'est pas question pour nous d'organiser ce qu'appelle la fédération une animation, c'est-à-dire une garderie. Nous avons donc, à notre grand regret, purement et simplement supprimé la course de 1 km et nous avons organisé sur le parcours de 4 km une course réservée aux benjamins de 12 et 13 ans d'une distance de 3 km non chronométrée. Alors, à ce sujet, on en reviendra sûrement dans les débats suivants. On a besoin de beaucoup de monde pour l'organisation. Beaucoup ont demandé à être aux inscriptions pour pouvoir courir après. Malheureusement, on va être obligé de remplir que les places d'inscription et de faire tourner un petit peu, que ce ne soit pas toujours les mêmes. Comme déjà plusieurs qui ont été aux inscriptions, on va essayer de faire tourner. Donc, il faudra être un peu compréhensif et là, on va vous demander votre participation. Ça c'était pour l'hivernal 2014. Comme il faut inscrire en septembre les courses de l'année prochaine au calendrier de la fédération, l'hivernal de Milly-sur-Terrain, 28e édition de l'édition pour 1995, aura lieu le dimanche 13 décembre 2015. Donc comme d'habitude toujours le deuxième dimanche de décembre. Le Trail de Beauvais, 6e édition, aura lieu le 19 avril 2015 dans les mêmes conditions. 3 distances au programme, 2 courses nature, 6, 15 et un trail court, 26 km. On verra peut-être un petit peu le parcours si on peut le rallonger un tout petit peu parce qu'il paraît qu'il ne fait pas vraiment 26 km. Ouais. Le besoin en bénévoles pour ces courses est d'environ 80 personnes, donc nous serons tous mobilisés ces jours-là. Mais si certains veulent courir, c'est avec plaisir que nous les inscrirons à condition d'amener un remplaçant bénévole, sauf pour les nouveaux adhérents, c'est la tradition, à la première année qu'ils s'inscrivent, ils peuvent s'inscrire aux courses organisées par la CAP. Notre engagement a toujours été de dissocier autant que faire se peut l'argent du sport. C'est pourquoi nous ne mettons jamais en jeu des récompenses financières aux gagnants des courses que nous organisons.
La participation à des compétitions reste, je l'ai déjà dit tout à l'heure, une priorité de notre club sportif. Nous sommes particulièrement intéressés par des épreuves diverses et variées dans notre région et il est de notre devoir, nous aussi, d'organiser des courses, d'autant que nous tenons à être perçus par la municipalité de Beauvais, la communauté de communes et la Fédération française d'athlétisme comme un club organisateur de manifestations. Oui, maintenant on est quand même assez gâtés sur Beauvais parce que on a quand même la Transcar qui aura lieu bientôt, il y a la Beauvaisienne en septembre, et nous on organise le trail, il y a le run and back aussi, donc pour une petite ville comme Beauvais, une ville moyenne, c'est quand même pas mal pour les cours. Deux triathlons. Ouais. Et le foulée de la rue aussi. Et les foulées, pardon, excuse-moi. Non, tout à fait. Je l'ai loupé. Mais à coup pas. Ouais. Les courses que nous organisons ont été financées pour les 2 années précédentes par les droits d'inscription et les subventions spécifiques. Elles n'ont pas été déficitaires, leur pérennité n'est donc pas remise en cause. La Beauvaisienne, course de 10 km organisée par le groupe Athlé, avait été inscrite à notre calendrier des courses et nous avons bien entendu inscrit à notre calendrier des courses à Cave la Transcar 2014 qui aura lieu cette année le 6 octobre. Le 5, pardon. Ah, c'est 5. Ah ouais, il entend beaucoup de monde. Et nous invitons tous nos adhérents à y participer en individuel ou par équipe. Les frais d'inscription sont pris en charge intégralement par le club. Bon, je crois que c'est limite maintenant pour s'inscrire. Non, c'est encore possible. C'est 12 €. Il y en a déjà 29 d'inscrits. Ah, on a déjà 29, c'est bien. Très bien. Maintenant, Jean-Marc va vous présenter le bilan financier 2014 et le budget prévisionnel 2015. Enfin, nous mettrons à votre vote les résolutions mises à l'ordre du jour. Merci à tous pour votre attention et votre participation active à la vie de la CA Beauvais.